Nous avons déjà vu ce qu'est le bilan et comment se comportent les comptes d'État dans les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment attribuer les différentes opérations aux comptes à l'aide des écritures comptables. C'est parti! Qu'en est-il des écritures comptables? Ce que l'on appelle une écriture comptable n'est en vrai rien d'autre que l'instruction dans laquelle le montant d'une transaction doit être passé sur deux comptes. Bref exemple. Supposons que l'opération soit qu'une entreprise achète une table de bureau pour 500 francs et la paye en espèces. La détermination de l'écriture comptable se fait en 4 étapes ou questions que vous devez vous poser. Premièrement, quels sont les comptes nécessaires pour l'opération commerciale? Nous avons donc d'une part les bureaux qui sont affectés au mobilier, d'autre part nous avons le compte caisse car nous payons la table au canton. À la deuxième étape, vous réfléchissez de quel type de compte il s'agit pour les deux comptes. Le mobilier est un compte actif et la caisse est également un compte actif. Mais pourquoi faut-il se poser cette question? C'est très simple. Nous aimerions savoir de quel côté nous devons comptabiliser une augmentation et de quel côté une diminution. En ce qui concerne les actifs, il y a une augmentation au doigt et une diminution à l'avoir. Dans la troisième étape, nous nous demandons si un compte a augmenté ou diminué. Le mobilier a augmenté car nous avons maintenant une table de plus. Notre caisse, en revanche, a diminué puisque nous avons dépensé de l'argent. Dans la dernière étape, nous créons l'écriture comptable à partir des informations recueillies. Une écriture comptable se compose toujours d'un côté doigt et d'un côté avoir. Le mobilier a augmenté et nous savons que c'est un compte actif. Cela signifie pour nous, en ce qui concerne l'écriture comptable, que le mobilier est du côté doigt. La caisse a diminué, elle aussi un compte actif, ce qui signifie que la caisse vient du côté avoir. Le montant de l'opération commerciale est toujours à droite. Lors de la discussion orale de l'écriture comptable, on dit toujours d'abord du doigt à l'avoir, puis le montant. Dans notre cas, l'écriture comptable est mobilier à caisse 500 francs. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'écriture comptable est l'instruction dans laquelle le montant d'une opération doit être comptabilisé dans deux comptes. Nous inscrivons donc 500 francs du côté doigt du mobilier et 500 du côté avoir de la caisse. Maintenant, vous devriez savoir comment fonctionne une écriture comptable. Examinons maintenant quelques autres exemples. Nous avons le bilan d'ouverture suivant avec les comptes correspondants. Comme il s'agit d'un bilan d'ouverture, nous pouvons enregistrer les états initiaux dans les comptes. Essayez maintenant de comptabiliser vous-même les opérations suivantes et de les inscrire dans les comptes. Déjà fini? Génial. Parlons maintenant des opérations. Commençons par le premier cas. Nous payons une facture en suspens de 100 francs par virement bancaire. Sont concernés d'une part le compte banque et d'autre part le compte DAP, car nos factures en suspens y sont comptabilisées. Nous avons déjà marqué en couleur les types de comptes concernés. Cependant, il peut être utile d'indiquer les signes plus et moins afin de savoir exactement où il y a une augmentation et une diminution. Revoyons l'opération. Nous avons effectué un virement bancaire, ce qui signifie que notre compte bancaire a diminué de 100 francs. Une diminution du compte bancaire doit précisément comptabiliser à avoir. Si nous connaissons un côté, nous en connaissons automatiquement l'autre, en supposant bien entendu qu'on ait choisi les bons comptes. Vérifions le tout. Donc, si nous payons une facture en suspens, nos dettes diminuent. Comme nous le voyons sur le compte DAP, une diminution de la dette est inscrite au doigt. Le premier cas est ainsi terminé. Nous saisissons les montants respectifs dans les comptes. Passons au second cas. Renvoyons d'abord les deux comptes concernés. Retrait en espèces, c'est-à-dire la caisse, et le compte bancaire, donc la banque. Voyons d'abord ce qui arrive à la caisse. La caisse augmente car nous avons plus d'argent liquide à la suite du retrait. La caisse est donc au doigt. Notre compte bancaire diminue en revanche, c'est pourquoi il figure à l'avoir.
Nous pouvons déjà saisir les montants de 50 francs sur les deux comptes. Pour terminer, regardons encore le troisième cas. Nous achetons un véhicule et recevons une facture du vendeur. Les comptes concernés sont donc véhicules et DAP. Notre parc de véhicules augmente de 500 francs car nous possédons désormais un nouveau véhicule. Mais comme nous ne l'avons pas encore réglé et que nous n'avons reçu qu'une facture, les dettes augmentent. Le véhicule figure donc au doigt et les dettes à l'avoir. Enregistrons encore le montant dans les comptes. Il ne nous reste plus qu'à clôturer les comptes et à calculer l'état final. Pour cela, on prend le plus grand côté et on le soustrait avec le plus petit côté. Vous devriez arriver au résultat suivant. Si vous n'êtes pas encore sûr avec la clôture de compte, regardez notre vidéo correspondante. Maintenant, vous devriez savoir comment comptabiliser une transaction à l'aide d'une écriture comptable. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.